Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine ? Je m'attaque à la mendicité. Enfin, je m'attaque pas, qu'est-ce que je voulais dire. Bon, après la décision du tribunal fédéral, l'interdiction, vous n'ignorez pas, l'interdiction de mendier va entrer en force cette semaine sur le territoire vaudois. C'est bien, ça fera de la place. Les dealers se sentaient à l'étroit, on progresse, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser des toxicomanes et des agents du stationnement. D'habitude, je penche à droite, mais là, j'étais contre cette interdiction de mendier. Mais j'accepte, c'est une décision démocratique. Voilà, la police va devoir coller des amendes. Je plains nos policiers, ils aspirent peut-être à autre chose que de devoir verbaliser des gueux en guenilles et côté de la mitraille et mettre des scellés sur des pièces de 10. Mais enfin, coller une amende à un mendiant, ça m'a l'air aussi efficace qu'essayer de tirer les oreilles à une grenouille. Interdire la mendicité était l'idée d'un consortium de politiciens très courageux qui ont trouvé dans la problématique des mendiants l'occasion de se faire connaître. À une époque, ils nous approchaient même au marché pour leur récolte de signatures. S'il vous plaît, c'est pour l'initiative. Parce que quand tu t'en prends au restant de la colère de Dieu pour essayer de te faire un nom en vue des élections locales, tu vaux guère plus qu'un mendiant. Faut avouer, il y a beaucoup de Roms à Lausanne et certains sont pénibles avec leur style vestimentaire. Genre, j'ai mis tous mes habits sur moi, c'est la collection Textura automne-hiver. Ils font leur briefing à la place Bel-Air, puis ils s'approchent de toi en Claudico comme dans un film de zombies, c'est la cour des miracles. Des fois, je donnais, des fois, j'avais pas envie de donner. Ah, c'est mendiant. Il y a de quoi s'agacer. Ils font rien, puis après, t'en vois un qui essaye de faire de la musique avec un vieil accordéon, puis tu te dis, en fait, je préfère quand ils font rien. Ouais. Puis ils essayent de te faire pitié, ils disent, j'ai 6 enfants. Ah bon, normalement, au bout du 3e, t'as plus envie de toucher ta femme. Puis tu lui donnes 2 balles, et puis il en veut plus, puis tu dis, ouais, mais là, tu m'as pris pour la pierre philosophale. Enfin bref. Je discutais avec un copain qui fait de la politique locale. Il me disait, ces mendiants, c'est toute une organisation, c'est des gens exploités. Au sommet de la pyramide, il y a des types qui se font des couilles en or. J'ai dit, purée, mais ils ont inventé le capitalisme, les mecs. C'est des réseaux. On me dit, c'est des réseaux. Moi, je veux bien croire, quand t'as un copain PLR qui t'explique le réseautage, tu l'écoutes religieusement. Mais à l'entendre, les Roms tellement bien organisés, ils vont finir cotés en bourse. Pourtant, ça fait 1000 ans qu'ils font la manche. Leur start-up, elle a du mal à décoller. Oh, ils sont organisés. Ouais, ils sont assis sur des bouts de carton. Niveau organisation, c'est pas les Illuminati non plus. Mon pote, il me disait, tu donnes de l'argent à ce mendiant, tu sais pas où va ton argent. Si, je sais, il va au Denner. Pour acheter des clopes. Il a bien raison, c'est ce que je vais faire aussi. Parce qu'il faut reconnaître, question hygiène de vie, les mendiants, c'est pas les champions olympiques. Qu'est-ce que ça peut torailler un Rome, plus que moi encore. Ils vont jamais arriver à la retraite, ils s'en foutent, ils en ont pas. Mais enfin bref. Une fois, il y en a un que j'aimais bien de Rome, je lui ai proposé de lui payer un sandwich et il m'a dit d'accord, mais pas chez Pouli. Vous voyez. Ils sont comme nous finalement. Pour finir, on est allé chez Manor, ça m'a coûté une blinde. Il paraît aussi que les mendiants, ça fait fuir les touristes. Je m'en fous, j'aime pas les touristes. Puis c'est vrai, on entend souvent des gens dire « Oh, je vais plus en Suisse, il y a trop de pauvres. » On entend beaucoup ça. Ah là là, c'est embêtant pour le tourisme. Il faut s'inspirer de Paris, la ville la plus visitée du monde. Pas un clochard, pas un mendiant. J'ai tout entendu. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai vu des Roms dans une Mercedes. Je me suis dit, ils sont bêtes, ils auraient dû prendre l'option avec les vitres teintées. On me disait, oh, j'en ai vu un qui a un téléphone, il est pas pauvre, il a un téléphone. Oh, attention. Il est sûrement sur Candy Crush, file-lui pas 2 balles, il va faire un achat intégré. Mais mon pote, il me disait, puis regarde ce mendiant-là, il se cache la jambe sous les fesses pour faire croire qu'il est unijambiste. Mais j'ai remarqué, il triche, il change de jambe de temps à autre, c'est Copperfield. Puis je disais, mais t'es un vrai Sherlock Holmes. Il a bien raison, parce que si c'est toujours la même jambe, le sang va plus circuler, puis il va devoir se la faire amputer pour de bon. C'est ça que tu veux ou quoi? Puis alors, François Cluzet, il a fait tout un film dans lequel il fait semblant d'être paraplégique. Il a eu un Oscar, alors pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de nous faire le numéro de l'unijambiste qu'à la tremblote? Faire semblant de boiter pendant 10 heures à Saint-François par tous les temps, tu devrais essayer, tu verras que ça mérite un salaire. Bref, on ne sait pas si cette interdiction va faire fuir les mendiants ou pas, ni où le vent les poussera. Ça fait 1000 ans qu'ils tourneront comme des feuilles mortes. Moi, il me dérange pas plus que ça. J'entends les voix qui disent « Mais faut aider les pauvres de chez nous ». On est d'accord, mais méfiez-vous, parce que les politiciens qui s'attaquent aux mendiants, je suis pas certain que ce soit les premiers à se soucier des pauvres de chez nous. Vous savez, il y a un vieux gars qui circule, je sais pas de qui il est, mais il est bon, donc certainement pas de moi. C'est un Rome, un Suisse et un banquier qui sont devant un gâteau coupé en 12 parts. Égal, le banquier en prend 11 et puis il regarde le Suisse et lui dit « Mais attention, fais attention, le Rome va te piquer ta part. »